Bonjour et bienvenue dans cette deuxième interview du Royaume du Conseil. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claire. Bonjour Claire, Bonjour Laura, comment vas-tu? très bien. Plus froid que toi à Bordeaux, j'imagine, mais très bien. Au moins ça requinque, ça revigore et c'est parti pour la journée. C'est ça. Il y en a Et qui ont toi, trop froid, comment d'autres qui ont... vas-tu? Mais moi ça va, trop chaud, trop tropical. Donc chacun son inconvénient. Il n'y a pas de situation parfaite. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claire pour Exactement. qu'elle nous parle d'elle, qu'elle nous parle de son métier et qu'elle nous parle de son expérience au sein du Royaume du Conseil. On va mixer un format où vous allez la découvrir, la belle personne qu'elle est, sa façon de voir son activité, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter, mais aussi l'expérience qu'elle a vécue auprès de tous nos consultants. Claire, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et même aller au-delà de ton titre professionnel, qu'on puisse te rencontrer avec authenticité? Enchantée à tous. Donc moi je suis Claire, comme l'a dit Laura, je suis fondatrice de Wonder H. Aujourd'hui, j'accompagne les DSI, ESN et Scale-up à structurer leur stratégie de recrutement tech, justement pour en faire un accélérateur de croissance. Mais au-delà de ça, je suis une entrepreneure engagée avec vraiment une vision à 360 du recrutement, qui soit stratégique, opérationnel ou humain. Et je suis convaincue que le recrutement n'est pas un service support. C'est clairement un levier business critique, au même titre qu'un bon produit ou une équipe commerciale, solide, hein. Et aujourd'hui, du coup, mon approche, est radicalement, terrain, construite, justement sur des environnements IT ultra exigeants puisque j'ai, travaillé pendant 8 ans, dans le secteur des ESN avant de me lancer moi-même à mon compte. Et j'ai vu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionnait pas et surtout ce qui bloque la croissance sans que personne, ne le verbalise vraiment aujourd'hui. Et c'est pourquoi aujourd'hui je suis à la fois consultante, à la fois formatrice, à la fois sparring partner de dirigeants et puis surtout une femme qui crée sa place sans compromis grâce à l'accompagnement de Laura. Claire, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer à ton compte en tant que consultante? Parce que c'est ta première année, donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton cheminement? Et pas encore un an en plus, puisque moi je me suis lancée, début mai, donc pas tout à fait un an, mais je pense que je suis devenue consultante peut-être par exigence. En fait, j'en avais assez de voir, des entreprises répéter les mêmes erreurs, mal définir un besoin, mal onboarder, mal structurer le recrutement et ensuite blâmer les candidats ou les équipes, recrutement puisque moi j'ai été vraiment dans les, équipes recrutement pendant 8 ans. Et c'est vrai qu'en interne, pendant 8 ans, même si j'ai eu de très belles expériences, que les entreprises par lesquelles je suis passée, j'ai eu la chance que ce soit de très belles entreprises qui m'ont beaucoup accompagnée. Mais malgré ça, je me sentais bridée et donc j'avais, l'envie et les idées pour justement tout transformer, mais pas toujours, l'espace pour le faire. Et donc du coup, j'ai décidé de sortir du cadre pour en créer un nouveau. Être consultante, pour moi aujourd'hui, c'était l'occasion, d'agir à mon niveau, avec mes standards et de proposer une vraie alternative au recrutement traditionnel. Beaucoup plus, je trouve stratégique à mon sens, plus efficace et puis surtout, plus humain. Oui, pour bien, accompagner toutes ces nouvelles recrues dans un changement de vie quelque part. Exactement. Donc Claire, c'est un des profils qui, est senior dans son expertise parce qu'elle a vraiment déjà accompli de belles choses, mais qui est junior dans l'entrepreneuriat. Donc avec Johan, on disait, que, bah, lui, ça faisait 15 ans qu'il était entrepreneur, soit Claire, c'était ta première année et tu as fait briller nos yeux parce que tu as eu des résultats vraiment excellents, donc déjà, félicitations à toi. Qu'est-ce qui te tient le plus à cœur quand tu accompagnes tes clients? Qui me tient le plus à cœur, je dirais peut-être qu'ils reprennent le contrôle. Mmh. Qui reprennent le contrôle sur leur recrutement, mais également sur leur stratégie. Aujourd'hui, je veux qu'un DSI n'ait plus forcément à supplier le RH pour un recrutement, qu'un recruteur IT soit écouté comme peut l'être un partenaire à part entière, comme peut l'être un ingénieur d'affaires ou un commercial, qu'une scale-up sache comment scaler son système. C'est surtout, et surtout, je veux qu'ils aient, une vision beaucoup plus claire, des process solides et surtout une autonomie réelle. Et quand un client me dit, «On fait plus du recrutement au feeling, on pilote», bah, je sais que j'ai gagné un petit peu ma mission. Yes, on adore. C'est vrai qu'il y a un vrai équilibre à avoir et c'est propre à ton industrie, mais aussi à beaucoup d'autres postures de conseil, peu importe notre expertise. Mais
Il y a vraiment un équilibre entre la structuration, les process, la technicité qu'on va amener dans notre, spécialité à nous et bah, cette fine connaissance des les frictions entre les individus et toi, enfin, sur ta spécialité, donc les RH dans la tech, c'est, particulièrement important parce que, ben, un collaborateur mal onboardé, il va pas se sentir à sa place, il va pas être à l'aise, donc il va être stressé, il sera pas productif et c'est des métiers où il faut être très, très focus, surtout quand on produit du code. Donc, bah, ça a des répercussions en termes de productivité, d'efficience et pareil, si on n'est pas intégré à une team, on peut pas travailler en groupe. Il y a tout un tas de conséquences, sous-jacentes qu'on voit pas quand on néglige un petit peu, les humains qu'on intègre à nos sociétés. Donc en effet, c'est, the levier de croissance. Est-ce que tu peux nous donner d'ailleurs la stat, Claire, de, combien ça coûte à une entreprise quand elle, loupe un recrutement? Elle est, variée, mais en moyenne, on peut compter, 50 000 €. Mais au-delà de Mmh. l'aspect, financier qu'il y a, je disais très bien tout à l'heure, il y a tout l'aspect psychologique. Déjà, il y a un désengagement, qu'on le veuille ou non, des équipes, parce que forcément, ça Mmh. fait poser des questions. En termes de productivité, je pense qu'on perd à peu près 75 de sa productivité dès le départ, dans le sens où, une personne qui est, onboardée au début ne peut pas être 100 productive. Le temps pour elle, de prendre ses repères, de bien adhérer avec la culture de l'entreprise, avec l'ADN. Donc elle est pas 100 productive, mais si en plus de ça, elle est mal onboardée et qu'elle quitte la société, dans les mois à venir, finalement, bon, bah, au-delà d'un coût financier, c'est aussi un coût humain, qu'il y a derrière, sans parler de tout ce que ça génère en termes d'angoisse, de Mmh. stress des équipes qui sont, Oui, moi, en je pars du plus, même pour principe souvent que, les 15 premiers jours d'onboarding, définissent souvent, la du je sais pas si ou la le la temps. durabilité. La durabilité, c'est le matin, je suis désolée. Les 15 premiers T'inquiète. jours d'onboarding définissent justement la durabilité du candidat, dans l'entreprise. Pour moi, c'est, les 15 premiers jours décisifs, qui pourront, plus ou moins nous donner une tendance, sur l'engagement, la fidélisation du candidat qu'on a onboardé. Mmh, hyper intéressant. Ça sera, un très bon format court pour responsabiliser les gens que tu vas accompagner. Alors, on va parler de ta situation avant le royaume pour qu'on puisse comprendre le avant-après. Qu'est-ce que tu as vécu? Comment tu t'es transformée? Donc avant le royaume, à quoi ressemblait ta situation? À quoi ressemblait ta situation, ton quotidien de jeune freelance qui s'est lancé à son compte dans le conseil? Bon, en toute transparence, j'étais terrorisée. J'étais terrorisée. Alors, j'étais quand même dans une belle dynamique puisque, bah, c'était ma volonté de me lancer à mon compte, de quitter un CDI, de quitter, toute la partie sécurité, pour se lancer, dans une aventure, seule. Donc, beaucoup d'insécurité déjà morale, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Je travaillais beaucoup, Mmh, mais je sentais que ma valeur n'était pas perçue à la hauteur de mon impact. Je vendais trop en mode opérationnel, alors que finalement mon vrai levier était plutôt stratégique, je dirais, et je m'épuisais à tout refaire à chaque mission. Page, devis, narration. Bref, je tournais bien, je tournais, mais je n'avais pas de structure scalable finalement, et cette insécurité que je pouvais ressentir, je pense qu'elle se ressentait aussi, lors de mes pitchs clients, et parfois, beh, forcément, ça pouvait faire peur parce que, trop d'engouement, trop d'enthousiasme. Donc finalement, on ne sécurise pas la personne qu'on a en face, et j'avais vraiment bien besoin de rentrer du coup dans le royaume pour justement mmh, asseoir cette posture-là et pouvoir la merci. travailler. C'est vrai que c'est totalement contre-intuitif et je pense que les gens qui nous regardent pourront avoir ce déclic, mais parfois il y a des gens qui envoient beaucoup d'énergie, qui projettent beaucoup d'énergie, qui mettent énormément d'énergie à convaincre et on se dit: «Oh, ils sont passionnés, c'est incroyable!» Mais en fait, c'est qu'on a tellement peur qu'on fait le show, à 3000 en permanence pour convaincre, convaincre, convaincre et le message sous-jacent à ça, surtout quand on a des dirigeants expérimentés en face de soi, c'est, «Choisis-moi, je veux prouver que je suis bonne» et cetera. Alors que tu es déjà bonne et bien sûr que tu seras choisie parce que tu es excellente. Donc c'est un il y a une modulation à avoir. Avec Johan, on avait la polarité inverse de «je m'efface, je m'adapte outre mesure» et Claire, elle est hyper convaincante, elle envoie énormément d'énergie. J'adore ça, moi j'adore ça, peut-être parce que je suis un peu pareil, mais c'est, voilà, il y a une modulation à avoir pour que ça puisse convertir. Donc ça, c'est hyper intéressant en termes de transformation de posture. Qu'est-ce qui fonctionnait déjà bien pour toi, au moment où tu t'es lancée? Alors ce qui fonctionnait déjà bien pour moi, enfin, c'était déjà mon expertise qui était assez solide et assez reconnue. Puisqu'ayant Ouais. été pendant 8 ans dans le secteur des ESP, j'avais déjà des connaissances et j'avais déjà un réseau qui me suivait et qui m'ont donné aussi la chance de démarrer avec, mes premiers clients. Je dirais mon efficacité opérationnelle fonctionnait très bien, c'est ce qui faisait la différence. Ça, je pense que c'est surtout lié, aux personnalités de chacun.
Moi, je suis Mmh. quelqu'un, je déteste travailler dans l'urgence, déteste tout anticiper. Pour moi, par exemple, être à l'heure, c'est déjà être en retard. Donc, en termes d'efficacité opérationnelle, c'est là aussi où je faisais, la différence et Mmh. j'avais un petit réseau de clients qui étaient assez satisfaits, mais tout ça justement reposait, trop sur moi, pas sur un système Mmh. finalement et donc difficile de déléguer, de prioriser, de choisir, de savoir si on est Mmh. sur la bonne route, si on fait les bons et heu et voilà. C'est vrai que sur ton profil, tu prends le pendant de plein de gens qui se lancent, qui ont peur, qui sont un peu englués dans leur tête, qui passent pas à l'action. Toi, tu étais déjà en mode, bah, machine de guerre, à faire, 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 faire. Mais limite, comme tu disais, tu pouvais pas prendre de hauteur, savoir ce qui marchait, marchait pas et c'est vraiment le point fort de ton profil, c'est que tu es une fonceuse et bah, tu te poses pas trop de questions. Enfin, si tu te poses des questions quand même, mais la charge de travail, elle déroule J'y et je vais, pense ouais. que c'est aussi un des ingrédients de ton succès à assez court terme parce que tu nous as fait quelques exploits pendant le format bootcamp à l'époque. Donc heu, donc bravo pour ça. C'est une bonne base et à l'époque, qu'est-ce qui coinçait pour toi? Tu en as un peu parlé, mais est-ce que tu peux le resynthétiser? Clairement, c'est ce que tu dis. Je pense que j'étais trop dans la mission et pas assez Mmh. au-dessus, pas assez de recul, sur ce que je pouvais faire et du coup, bah, ce qui ne me permettait pas d'être finalement stratégique et de bâtir finalement des relations long terme puisque, ouais, j'étais trop la tête dans le guidon. Mmh. J'avais pas forcément, je trouve peut-être une offre encore, comment dire? Produitisée qui me permette, de poser un cadre clair et après de pouvoir mettre en place une stratégie et de scaler. Je me lançais peut-être trop enfin, je me laissais parfois peut-être trop embarquer aussi, dans des projets, mal cadrés parce que je voulais bien Mmh. faire, parce que, cette peur finalement quand tu te lances de ne pas avoir de clients, de ne plus avoir de Mmh. clients. Donc finalement, accepter aussi parfois des clients qui, bah, sur le coup ne te respectent pas forcément. En tout cas, qui ne respectent pas ton expertise Mmh. ou qui vont, beaucoup parler pour, pas forcément le résultat qu'on attend Ou pas forcément signé et surtout, d'ailleurs. bah, je mais pas forcément signé d'ailleurs non plus. Et puis je manquais aussi, je pense, d'un sparring partner, hein. Quelqu'un qui était là pour challenger mes choix, structurer ma pensée, pousser à aller plus loin, et puis parfois me dire: «Bah non, ça va pas du tout, tu vas dans la mauvaise direction, là, faut que tu reprennes». Mmh. Voilà. Ouais, pour te tempérer un petit peu quelque part. Exactement. Ça nous est tous arrivé, hein, même avec des années d'expérience. On en parlait hier avec Johan. Enfin, le client qui te tient la jambe pendant 1000 ans et tu peux pas en placer une et voilà. Moi, je l'ai vécu, je le vis encore rarement parce que je les vois arriver maintenant, mais dans les périodes où je suis fatiguée, ça m'arrive encore. Et ceux-là, on sait que c'est pas les bons clients. Ils sont là pour faire leur thérapie plutôt que trouver des solutions, quoi. Et souvent peu Exactement. aptes à investir, qu'on se le dise. Qu'on se le dise, qu'on se le dise. On va parler de ton déclic et de ton entrée dans le royaume. Pourquoi tu as choisi de nous rejoindre dans le royaume du conseil? Bon alors déjà, toi et moi, Laura, si je peux me permettre, on a eu la chance de se rencontrer grâce à une connaissance commune. Quelqu'un, bah, justement, je pense l'une des premières personnes que j'ai prospectées quand j'ai lancé ma société, avec qui on n'a Merci pas signé, Fred. mais par contre qui m'a fait, rencontrer, qui m'a fait Mmh. rencontrer, Laura du coup. C'est comme ça que qu'on s'est rencontrés, de suite l'énergie que tu dégageais, la posture que tu prenais et ce ton assez rassurant, finalement m'a beaucoup Mmh. parlé et j'étais moi au début de mon aventure, donc j'étais quelqu'un de très stressée, très angoissée et finalement tu es arrivé et je t'ai rencontré au moment où, beh, tu as réussi à apaiser mes énergies, à me Mmh. restabiliser et c'est ce qui m'a donné envie de rejoindre le conseil. Je pense que je savais que j'avais un vrai potentiel, une vraie expertise, mais justement, je voulais plus avancer à l'intuition. Je voulais vraiment une Mmh. colonne vertébrale business, avec des offres claires, une posture, affirmée, une stratégie long terme et surtout, voilà, je voulais rencontrer, une communauté de conseillers ambitieux, lucides, exigeants, qui vivent les mêmes problématiques que moi ou pas d'ailleurs. Même s'ils ne vivent pas les mêmes problématiques, ils vivent quand même des problématiques et le fait de savoir que tout le monde galère, c'est hyper rassurant. Enfin, c'est très égoïste, mais c'est très rassurant aussi de se dire: Bah, c'est «Bon, ça bah, humanise. je suis pas la exactement. Je suis pas la seule à douter, je suis pas la seule à vouloir mieux, je ne suis pas la seule à chercher du sens et du résultat». Parce que je pense qu'aujourd'hui, puis Laura, tu le vois très bien avec toutes les rencontres que tu fais, dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, tout le monde a un avis. Mais je trouve que très peu ont le cadre de référence pour comprendre ce que tu vis. Là, j'ai Mmh. trouvé des gens qui parlent le même langage que moi et ça, c'est vraiment précieux, aujourd'hui. Ouais. De se sentir, compris, soutenu, accepté. Il y a énormément d'entraide. Même toi, je crois que tu es intervenu chez, d'autres personnes ou enfin, voilà, il y a déjà eu du business entre vous donc c'est Exactement. trop bien.
Trop, trop bien. Qu'est-ce qui t'a rassuré et qu'est-ce qui t'a challengé dans le fait de te faire accompagner? Alors ce qui m'a rassurée, je dirais que c'est la méthode, que ce soit les livrables, les jalons, les outils concrets. Heu, Ça laissait finalement très peu de flou, puisque tu es quelqu'un de très, très disponible, donc on peut, te solliciter, assez facilement et c'est vrai. Et puis, je pense que ce qui m'a challengée plutôt, ça va être, de me mettre face à moi-même, tout simplement. Sortir de ma zone de confort déjà en publiant énormément sur LinkedIn, puisqu'il faut savoir que oui, je publie aujourd'hui beaucoup, beaucoup sur LinkedIn et beaucoup de personnes me connaissent sur LinkedIn. Mais il y a encore un an tout pile de ça, je ne publiais absolument pas sur LinkedIn. Mon profil Ouais, était absolument pas visible sur LinkedIn. Donc ça allait très vite, mais voilà, je dirais, ce qui m'a challengée, c'est sortir de ma zone de confort, publier, pitcher, vendre, me donner également des deadlines, non négociables, me fixer des objectifs clairs. Mais voilà, ça m'a forcé vraiment, je pense, à passer un cap, c'est-à-dire passer de la réflexion à l'action mmh, et à incarner finalement ce que je vends. Donc mmh, de la structure, de la performance et surtout de la clarté. bien. C'est beau. On adore. On adore, on adore. Quand tu es arrivé, tu avais une intention et aujourd'hui, ben, on est à plus 6 mois maintenant du début de cette aventure. Avec du recul, qu'est-ce que tu penses que tu venais vraiment chercher? Parce qu'on vient souvent pour quelque chose et on repart avec quelque chose de parfois un peu différent et où la valeur qu'on a reçue était ailleurs que ce qu'on pensait, recevoir tout simplement. Donc qu'est-ce que tu penses que tu venais chercher avec le recul? Alors, de prime abord et je pense que je vais me faire critiquer, mais clairement, ce que je venais chercher, c'était de l'argent. Clairement, c'était de l'argent, c'était aussi la promesse de ton Bah, c'est notre royaume. travail. Voilà, moi j'avais, un objectif clair. Oui, c'est notre travail, mais je trouve qu'il y a beaucoup de personnes encore qui sont un petit peu hypocrites sur ça, alors que je pense qu'aujourd'hui l'argent, c'est le temps, c'est la liberté d'eux et pour moi, c'est important et je l'assume entièrement donc concrètement, ce que Bah je oui, venais on est chercher, c'était ambitieux. ça. Exactement. L'argent, c'était le point final, mais tout ça, ce que je venais de chercher en amont, c'était la structure mentale et la structure business, mais aussi de Mmh. la légitimité intérieure qui allait me permettre après d'aller chercher cet argent-là. Je savais que j'étais sur la bonne voie. Je vais devenir, excellente, voire experte et surtout, je voulais que mon activité reflète vraiment, mon niveau d'exigence et Ouais. aujourd'hui, je pense qu'on n'y est pas encore à 100, mais on commence à toucher du bout des doigts, ce que ce que je souhaite. Tu as fait des super perfs, hein, comme je te l'ai dit plein de fois, mais pour une première année de Merci. freelance, enfin, tu as fait des chiffres que moi j'ai mis des années à atteindre en début de carrière. Donc franchement encore bravo pour ça et c'est canon. Merci. Donc prends le temps Après, de je pense célébrer. ouais, mais je pense que pour tout le monde, on est tous pareils. Quand on démarre dans l'entrepreneuriat, on se donne des objectifs. Heu, on se donne des objectifs et on se dit qu'une fois que les objectifs ont été atteints, on se dit: «Finalement, c'est pas grand-chose» et on veut toujours plus. Moi, au début de Oui, l'entrepreneuriat, tu m'aurais dit que j'aurais fait tant de chiffre d'affaires, je t'aurais dit: «Mais Laura, arrête, j'y crois pas, c'est impossible, jamais j'atteindrai ce chiffre d'affaires-là, même dans 2 ans, même dans 3 ans» et au final, une fois que c'est atteint, ça te met dans une dynamique où, ouais, finalement, c'est pas si compliqué que ça et donc on veut toujours plus et c'est très compliqué, je trouve, de se satisfaire des choses qu'on a. oui, ça je suis assez d'accord avec toi et si dans le fond il y a, un pattern d'insécurité comme tu disais au début, d'aller prouver certaines choses, je sais pas quand on est une femme, seule aussi moi, oui, il y avait des périodes de ma vie où j'étais célibataire, bah, je me mettais plus la pression et bah, tu te dis toujours plus, toujours plus, toujours plus parce que tu fais plus, mais le la peur, elle est pas solutionnée à l'intérieur de toi et au final, c'est un moteur. Donc après, faut pas qu'elle nous bouffe, mais c'est quand même, je trouve que c'est quand même, voilà, c'est vertueux, c'est un truc pas agréable, mais c'est quand même vertueux. Donc voilà, à tempérer, mais Exactement. c'est cool. Donc tu venais chercher, de l'argent, des compétences, de la structure et qu'est-ce que tu as trouvé à la place? Bon, tu as trouvé ça, mais qu'est-ce que tu as trouvé d'autre? Alors ce que j'ai trouvé d'autre, déjà, c'est, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est clairement une communauté et une communauté Mmh. sur laquelle, on s'entraide, chacun on s'apporte. C'est pas juste du bullshit, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le vendent, mais là, pour le coup, c'est vraiment réel, je l'ai vécu. On s'échange, on fait beaucoup d'apports d'affaires. On s'entraide beaucoup. Hors les lives qu'on peut faire chaque semaine avec les personnes du royaume et en dehors de ça, on s'appelle, on se fait des voice, on s'entraide. On n'attend pas forcément le live de la semaine pour pouvoir échanger ensemble. Donc ce que j'ai trouvé, c'était une communauté, mais qui avait les mêmes objectifs que moi, les mêmes problématiques que moi et surtout une communauté, qui n'est pas dans le jugement. Une Mmh. communauté dans laquelle on peut tout se dire et il y a beaucoup de compréhension, beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance. Mmh. Hem Et puis surtout ce que j'ai trouvé,
Ça a été, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est une structure, c'est une colonne vertébrale de posture finalement, à adopter lorsque je rencontre des personnes, des clients. C'est génial et c'est vrai que, en dehors, bah, du format, en ligne, parce que c'est un format distanciel pour l'instant, bah, des fois, on a mangé tous ensemble pour les bordelais, vous alliez parfois les uns chez les autres pour bosser, pour vous apprendre sur des sujets techniques, il y a eu du business, vous faites des calls. Il y a même des choses dans la pédagogie qui sont faites pour que vous fassiez des calls entre vous puissiez vous challenger sur des sujets. Donc j'ai vraiment, conçu l'accompagnement pour que toutes ces interactions soient favorisées. Parce que le consultant qui veut toujours s'en sortir tout seul, aider les autres, pas se faire aider, être dans cette espèce de fierté de «je suis un stratège, donc je dois m'en sortir seul», bah, lui aussi il a besoin de tout ça. Donc je dirais enfin, au-delà des résultats que vous avez, du chiffre d'affaires que vous faites, de la progression de votre posture qui se transpire dans tous les domaines de votre vie, moi ma plus grande fierté c'est de vous connecter. Enfin, j'adore que les gens se rencontrent, s'entraident et se propulsent. Donc c'est chouette et je le disais hier aussi, mais j'ai un certain niveau d'exigence en termes de valeurs humaines et en termes de qualité de profil et je trouve que jusque-là, il y a pas eu de loupé quelque part. Enfin, on est 10 et bah, les 10 personnes sont des gens quali, impliqués, sérieux, compétents dans leur domaine et bah, il y a une vraie entraide et il y a du cœur, quoi. Donc ça, c'est un vrai bonheur. Je tousse. Excuse-moi. On va parler maintenant, La Claire, clim de le ta sang. ouais, tout à fait. Claire, on va parler maintenant de ta transformation. Qu'est-ce qui a le plus évolué dans ton positionnement en 6 mois? Alors, déjà je pense que j'ai arrêté de vendre du recrutement. J'ai commencé de Oui! vendre, à vendre plus. Oui, c'est ça. En fait, j'ai commencé à vendre, de la croissance sécurisée plus que du recrutement. Mon positionnement est devenu beaucoup plus clair sur le produit que je vendais initialement. Parce que en fait, Mmh. je me rends compte que quand tu es dans l'entrepreneuriat, finalement, tu as tous les mois envie de changer d'offre, tous les mois envie de t'orienter vers autre chose. Donc par rapport au produit pour lequel j'étais venue, mon positionnement est devenu beaucoup plus clair. Aujourd'hui, je vais pas mentir, j'ai encore plein d'autres idées, donc ça repart un peu dans tous les sens. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'était devenu très clair. Je n'étais pas une consultante RH. J'étais pour moi une architecte de système de recrutement performant. Et ça change tout dans la manière dont les DSI ou les fondateurs. Mais je ne viens plus répondre à un besoin. Je viens poser un cadre stratégique aujourd'hui. Et forcément, derrière, ça sécurise la personne, ça sécurise le client, de savoir qu'en face d'eux, ils ont quelqu'un qui ne vend pas, mais avec qui ils vont avoir une réelle transformation, un avant-après. C'est hyper clair et c'est vrai que enfin, le message qu'on peut faire passer aux gens de ton industrie, c'est que si vous avez besoin de recruter quelqu'un et qu'il y a constamment du turnover, c'est que le sujet, c'est pas le quelqu'un. C'est la façon dont les collaborateurs sont accueillis, la façon de travailler qu'on leur propose, le cadre, juridique, peut-être le salaire. Enfin, il y a tout un tas de paramètres à checker, la marque employeur, la formation des gens qui arrivent pour que la mécanique soit fluide. Et ça, tu traites tous ces sujets de manière transversale et c'est ça qui fait que ça fonctionne et qu'il vaut mieux te choisir toi qu'une autre ou qu'un autre. Merci Laura. Avec plaisir. Comment ton offre et ta manière de vendre ont-elles changé? T'en as un petit peu parlé, mais voilà, en deux trois phrases. Bon, mais déjà, je trouve que mes propositions sont plus alignées avec ma valeur. Et puis, comme je disais, surtout, j'ai arrêté de vendre pour vendre. Maintenant, Mmh. je valide vraiment l'alignement. Je qualifie les prospects, je pilote la relation du début à la fin. Et si je suis très, très honnête, c'est faux. Les personnes qui disent dans l'entrepreneuriat, la première année ou même la deuxième, tout va bien, tout se passe bien. Non, des clients malhonnêtes, j'en ai beaucoup vu, malheureusement. Des clients qui sont pas forcément bienveillants, avant même d'avoir signé avec toi, qui vont, entre guillemets, t'avoir, j'en ai vu. Mais ce côté un peu de non-légitimité, de peur, d'insécurité fait que, bah, tu y vas parce que tu te dis que c'est le début et que, tu peux pas te permettre de passer à côté d'une opportunité et si le client finalement me la met à l'envers, c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins j'aurai Mmh. rentré du Mmh. cash, j'y vais. Et en fait, pas du tout parce que à terme, ça te met dans une relation toxique. Ça te coupe finalement de d'autres opportunités. Les clients t'associent à ce genre de clients-là aussi, donc il y a rien de positif. Donc oui, je dirais, en termes de changement dans ma posture, je dirais surtout ça. J'ai arrêté de vendre pour vendre. Et Mmh. aujourd'hui, voilà, ce qui est prioritaire pour moi, c'est vraiment valider l'alignement, qualifier les prospects, quitte à peut-être pendant un mois ne pas avoir ou plutôt que d'avoir 10 clients, avoir juste un client, mais un client sûr, avec qui j'aime travailler, avec qui j'ai envie de donner mon Mmh. énergie, plutôt que plusieurs clients dont c'est bancal. Donc je dirais vraiment, ouais, un process de vente beaucoup plus cadré qu'avant, beaucoup plus assumé
et aujourd'hui, je mène la danse et je suis très bien dans cette posture-là. C'est trop bien, c'est trop beau. Je mesurais pas que c'était enfin, je voyais ta transformation, mais je mesurais pas que c'était à ce point-là. Donc, ça me fait chaud au cœur parce que ce qui se dit là entre les lignes, c'est que on va pas, pour le chiffre d'affaires et pour, par instinct de survie quelque part aller sacrifier sa santé dans des relations qui dégradent notre estime, qui nous bouffent notre énergie et qui sont pas si rentables que ça au final. Donc ça, voilà, c'est un message fort qu'on a à faire passer aux gens qui nous écoutent. C'est hyper, c'est hyper important, je pense, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. J'y suis encore dedans, donc je peux en parler, mais voilà, le moment où tu vas passer le step de ne plus attendre à être validé. Et ça, c'est Mmh, hyper important. Heu, Savoir qui tu es, savoir ce que tu vaux, savoir ce que tu ne veux plus, refuser des missions, dire stop quand la collab n'est plus saine, mmh, filtrer et surtout, mmh. plus avoir peur et ça, on en parlait toi et moi à un moment, mais plus avoir peur d'être soi-même, directe, exigeante, structurée, humaine, plus de compromis, vraiment créer de la valeur où tu passes. Et au contraire, plus on l'est quelque part, plus on nous fait confiance. Parce que le client ne sent pas cette couche, adaptable, cette couche, sursympathique et qu'on lui dise non, qu'on le cadre. Il y a même des typologies de clients. Je pense notamment, sur des profils peut-être un peu luxe, hyper, exigeants, sur, certaines strates sociales. Si on est trop coulant, pour eux, c'est bizarre. Plus on leur dit non, plus on les cadre, plus ça les rassure parce que personne ne leur dit non. Donc c'est là où être bon en psychologie humaine, c'est un énorme atout, quand on entreprend et surtout dans le conseil parce que alors, j'ai appelé ça le royaume du conseil, un peu pied de nez à la royauté à l'époque, parce que bah, les conseillers du roi ont des postures qui ont une conséquence sur l'État complet, sur les royaumes justement. Donc c'est beaucoup plus il y a beaucoup plus d'impact que ce qu'on pense. C'est pour ça, moi, que j'adore ce métier, c'est qu'on arrive dans une entreprise auprès d'un dirigeant et ça impacte toute une organisation. Donc, s'il y a 20, 30, 40, 100 personnes, il y a ces personnes-là, il y a leur famille par voie de conséquence, etc., etc. Un dirigeant pas responsable ou un peu despotique, il y en a pas mal dans la tech, on va se l'avouer. Si il met la pression à tout le monde et du coup qu'il y a 20 personnes, 30 personnes qui sont stressées, il ramène le stress à la maison et peut-être qu'il y a des gens qui divorcent et que les enfants ils peuvent plus jouer avec papa parce que papa il est au bout du rouleau. Enfin, il y a plein de c'est con, mais tu vois, c'est des chaînes à effet qui sont énormes et nous, on peut débloquer ce type de situation. Je vais loin, je suis comme ça, mais c'est la réalité. Donc plus on est soi-même, plus on a une posture affirmée, mieux, se passent nos missions et plus on est efficace surtout parce on n'est pas là pour plaire, on est là pour faire notre travail et amener l'entreprise là où on nous demande de l'amener. Quand on y consent et qu'on est d'accord avec la trajectoire, bien évidemment. En Et termes de personnellement, à résultats ne serait-ce pardon, que d'être excuse-moi. fier de nous, quoi, c'est tout Ouais. compris. C'est clair. Mais c'est vrai que c'est un métier qui apporte de la reconnaissance, des accomplissements. Mais tu vois, ce matin, j'ai reçu un vocal d'un de mes clients où quand j'avais demandé le feedback en novembre, il était encore un peu tendu dans la production de ce qu'on avait prévu ensemble. Et ce matin, j'ai reçu un audio de 2 minutes, full gratitude, c'est aussi grâce à toi, les élèves sont trop contents, tata, tata. Et bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Parce que d'une mission de 3 mois, ça va impacter, je crois que ce mec a 2000 élèves. Donc 2000 élèves qui changent de métier et donc de vie. Donc cool, trop cool, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. On va parler de tes résultats, de tes apprentissages et de transmission. Quels résultats concrets as-tu observés depuis ton passage dans le royaume et est-ce que tu peux nous donner Attends, je recommence. Quels résultats concrets, Claire, as-tu obtenus pendant ton passage dans le royaume, donc ces 6 derniers mois? Est-ce qu'il y a des accomplissements que tu voudrais nous partager? Mmh, oui, Oui? alors en termes de résultats, alors moi, ce qui était très, particulier dans le royaume, c'est qu'en fait, je me suis lancée dans le royaume en même temps que je me suis lancée sur la stratégie LinkedIn et donc j'ai commencé à avoir des premières offres quand j'étais dans le royaume déjà et Mmh, donc je pense que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris du royaume, mais j'aurais pu aller encore plus loin avec le royaume. Mais le fait d'avoir eu, beaucoup de demandes quand j'étais déjà au sein du royaume, finalement m'a pas permis d'aller jusqu'au bout des choses dans le royaume et je pense que je serais allée jusqu'au bout, j'aurais pu encore plus faire, voire doubler. Mais bon, ma priorité business, hein, une fois de plus, hein. c'est déjà Et bien, donc hein, ce que tu as fait. après mon passage dans le royaume, je dirais que, déjà une image de marque beaucoup plus renforcée. Hem, Ce que le royaume m'a beaucoup appris, je dirais, c'est vraiment aussi la négociation. Mais Mmh, c'est aussi une question de posture puisque, quand mmh, j'étais dans le royaume, j'ai eu une très belle offre d'une très grosse société sur laquelle ils m'ont missionnée pendant plusieurs mois. Je les ai challengés, sur le côté TJM, sur le côté salaire. C'est pas quelque chose dont j'avais l'habitude de faire et justement, je pense que l'énergie
Et les enseignements du royaume m'ont permis de prendre cette posture-là, d'assumer cette posture-là et de pouvoir assumer aussi mon prix et mon tarif. Et puis, à ma grande surprise, ça a été accepté et je pense que ça a été la mission qui a fait un petit peu décoller mon business. Et puis, Je me souviens. c'est un petit peu un cercle vertueux. À partir du moment où il y a quelque chose de très, très positif qui arrive, ça change quelque chose en toi et forcément, ça t'ouvre à d'autres opportunités qui arrivent simultanément. Et c'est là où tu commences, à surfer sur la vague de la réussite et c'est top. Après, on va pas mentir, c'est pas le monde des bisounours, c'est pas tous les jours facile, parce que c'est beaucoup de travail, parce que, il faut savoir aussi prioriser. Donc c'est pas tous les jours facile, c'est OK qu'il y a des downs, c'est aussi ça l'entrepreneuriat, donc faut pas non plus vendre que, bah, si tu réussis, c'est parce que tu es bon. Non, tu peux être aussi bon et tomber. Mais effectivement, quand tu es sur cette vague de réussite, faut en profiter pour se nourrir de toute l'énergie, de toute la positivité que ça peut ramener, justement pour te donner la force de, une fois que la vague, va redescendre, Mmh. pouvoir avoir la force de repartir. Mmh. C'est là, je trouve, tout l'intérêt du royaume, c'est que le royaume, de base, m'a donné des clés, m'a donné des directions qui m'ont permis de facilement rebondir, quand les vagues s'arrêtaient, sur d'autres Mmh. opportunités, sur d'autres missions. Et c'est ce qui permet aujourd'hui, finalement, que je sois sur un fil assez sain avec mes missions et Trop bien. j'arrive à avoir une stabilité, financière assez convenable. Je suis hyper Je sais contente pas pour si j'ai toi bien déjà. répondu à la question. Si, si, c'est très bien. Je suis hyper OK. heureuse pour toi. Je le répète, mais tes accomplissements sont très beaux. Moi, ce que je me souviens, c'est qu'au début, tu avais des opportunités, mais par sujet de posture, quelque part, tu avais un peu de mal à convertir. Et dès les premières semaines, je crois que c'est la troisième ou quatrième semaine, tu nous as fait des très belles conversions, donc sur des missions de plusieurs mois. Donc, quand on commence, c'est idéal dans le sens où t'as amené beaucoup de sécurité. Et après, tu parlais de cycle quelque part. C'est vrai que le programme est fait pour que tu disais aussi que on a souvent envie de changer d'offre, on a plein d'idées, etc. Tu as eu une première saison, là on sent que tu as des apprentissages, tu as envie de remanier certaines choses, on en parlait en off aussi. Et là, il y a juste à reprendre la pédagogie, à refaire la boucle en fait des 6 étapes pour pouvoir recalibrer l'offre, upgrader ses tarifs, son offre. Moi par exemple, je suis en train de le faire dans ma carrière de consultante à moi en ce moment. Je upgrade, je me repositionne, j'ai remis un prix, une façon de travailler, on réapplique toute la méthode et paf, c'est parti, on trouve de nouveaux clients, même si c'est plus la même industrie, plus la même typologie, et on s'y remet. C'est vrai que ça fait un espace pour être safe, même en fin de cycle, en fin de vague, comme tu disais, pour réamorcer des choses. Bien que on apprend quand même dans le module 6 à anticiper les vagues, à toujours se prioriser tout au long de l'année pour garder un temps de prospection pour faire de l'acquisition et qu'on ne subisse pas ces vagues, parce que ces vagues, mes Bien sûr. estimations font que c'est 30 à 40 de chiffre d'affaires, en moins. Si, on signe, on est à fond avec son client, on s'oublie soi et après on est échoué sur la plage et il faut repartir nager pour aller les chercher. Donc on évite ce mécanisme. Question plus introspective, qu'est-ce que ce parcours t'a appris sur toi et sur ton métier de consultante? Déjà, je dirais et c'est sûr que j'ai compris que la posture faisait 99,9 du travail. Vraiment. Qu'un bon consultant, n'est pas celui qui fait bien, c'est celui plutôt qui Mmh, va penser juste, qui agit vite, qui tient son cap. Et sur moi, j'ai appris que j'avais encore de leadership finalement que je le pensais. Fallait juste que j'ose, l'assumer et c'est un peu ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui j'ai plein, 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 plein d'idées. Heu, j'ai des idées auxquelles jamais j'aurais cru, auxquelles jamais j'aurais pensé pouvoir faire et des idées que j'ai envie de mettre en application mais qui à 6 mois me seraient parues, mais n'importe quoi, c'est pas pour toi. Alors que je suis en train de les mettre en place. c'est vrai. Ouais, c'est vrai que je t'ai vu, tellement évoluer. Enfin, c'est des archétypes, ce que je veux dire, il y a aucune critique là-dedans, mais tu avais une énergie, beaucoup plus à demander la permission, même quelque chose parfois d'un peu candide, genre: «Hey, hey, hey!» au début, et là, tu es hyper affirmée et assurée, Oui, et je trouve qu'à l'échelle de attends, ça bug? Je disais, c'est vrai qu'au début, tu avais une énergie à demander la permission, quelque chose, limite où on sentait une énergie, j'exagère hyper fort, mais une énergie de petite fille. Et aujourd'hui, tu es hyper assurée, tu es charismatique, tu tiens ton cadre, des fois tu es même un peu pushy, tu vas les challenger tes clients. Et si en 6 mois, tu as eu cette transformation-là, pour moi, dans 2-3 ans, tu peux monter un cabinet, même avant si tu veux, et tenir des gros projets. Parce que enfin, tu as une telle force dans le fond qui est en train de se révéler par la structure, par la confiance, que les profils comme les tiens, et je te le dis pas parce que je t'apprécie, au-delà, entre guillemets, de la collaboration, mais
tu peux faire de très grandes choses. En plus avec la voix, l'audience, l'autorité que tu construis, tu vas pouvoir, je pense, porter des messages, être leader d'opinion dans ta sphère à toi, les RH dans la tech. Parce que, bah, c'est un milieu qui mérite de se réinventer. Il y a beaucoup de toxicité, beaucoup de micromanagement, des patrons assez dominants, assez froids et bah, je trouve que déjà le fait d'être une femme dans cette industrie, ça amène une autre énergie comme tu disais et toute cette méthode de fond qui allie la performance, la structure et une fine compréhension de ce qui se joue sur le plan humain, bah, rien de plus rentable au final. Appelons un chat un chat. Merci Laura pour tous ces compliments. Ah c'est vrai, je le pense. Je le pense. Dernière question, à qui recommanderais-tu le royaume du conseil et à qui ne le recommanderais-tu pas? Alors, très simple, je recommanderais le royaume du conseil à ceux qui veulent faire un vrai saut qualitatif en termes de posture, en termes de CA, en termes de légitimité. À ceux qui ont, une vraie expertise, mais pas encore une offre, qui la traduit finalement. Mmh. À ceux qui sont prêts à être, challengés, à être bousculés, à se structurer, à se remettre en question. Et par contre, je ne recommanderais pas aux rêveurs ni aux suiveurs. Ici, on bosse, on construit et on élève vraiment le métier tel qu'il est. Et si on est fermé, je pense, ouais, je le recommanderais pas aux gens fermés d'esprit. Mmh. Puisque mine de rien, il y a quand même un gros travail d'énergie, de spiritualité aussi qui est associé à tout ça. Je trouve, en tout cas pour moi, c'est comme ça que je De l'ai pris. psychologie. Et je pense que si on est trop, ouais, si on est trop peut-être trop pragmatique, trop, trop fermé, trop dans un moule, je ne sais pas si ça peut convenir. Par contre, pour toutes les autres personnes, quelles qu'elles soient, qu'elles aient une offre, qu'elles aient pas d'offre, qu'elles se sentent légitimes ou pas, bienvenue. Bienvenue, puis moi je serais ravie de Merci pouvoir Claire. aussi, bah, leur donner mon avis dessus. Merci beaucoup, merci à toi. Je nuance un tout petit peu le côté spirituel, quand on parle de ça avec Claire, c'est vraiment, travailler sur soi, sur son intériorité, sur la perception des choses. On fait pas de pratique spirituelle dans le royaume, mais par contre, on fait énormément de posture, de psychologie, on essaie de conscientiser l'énergie qu'on renvoie, celle qu'on absorbe, enfin voilà, beaucoup de dynamiques, interpersonnelles. Je voulais pas que ce soit interprété. C'est le moment où Tu as on bien te fait. met en avant c'est le moment où on te met en avant, Claire. Si tu avais un message à passer à tes clients, à tes futurs clients, quel est le message que tu voudrais porter, pour la cause des RH dans la tech et plus largement, bah, de l'humain dans, les entreprises technologiques? Bah, déjà dans le recrutement tech, je dirais ne surtout pas oublier que le recrutement reste le premier levier de croissance dans une entreprise au-delà du business. On ne peut pas faire de business sans 2 personnes et aujourd'hui, ce ne sont pas, l'entreprise qui font les personnes, mais les personnes qui font l'entreprise et ça, c'est quelque chose à ne pas oublier. Beaucoup l'oublient Oh aujourd'hui oui. malheureusement. Et oui. Et donc du coup, moi, je serais ravie de pouvoir les accompagner dans cette dynamique-là. Et quand je parle d'accompagnement, c'est vraiment quelque chose de qualitatif. C'est quelque chose qui fait très sens pour moi de par ce que j'ai vécu. Et donc, c'est pas forcément de vendre ma prestation, mais simplement peut-être échanger autour de synergie, autour d'expérience et voir comment ensemble justement on peut essayer de réparer, je pense tout le mal qui a été fait au secteur du Mmh. recrutement et notamment auprès des experts et d'en tirer, mais de s'en tirer gagnant-gagnant, que ce soit pour moi la prestataire ou que ce soit pour vous le client. Je Mmh. suis ravie d'échanger donc toutes les personnes qui souhaitent Mmh. échanger avec moi, à titre informel, je suis présente. Vous avez mon LinkedIn, c'est Claire Lachat et je suis à votre écoute. Très bien. Et pour terminer, la dernière des dernières, si, on devait faire le portrait robot du client idéal pour toi, qui serait-il? Quelles seraient ses problématiques? Quel type de société? Est-ce qu'on est sur une boîte d'IT, internationale? Est-ce qu'on est sur une start-up engagée? Lesquels seraient tes préférés? Là, demain, tu me dis, C'est très dur ça pour un moi nouveau cette client question. doit apparaître, tel un génie en frottant une lampe. Qui est ce client-là? Je dirais, ce serait un client, un tout petit client, même une personne juste, qui arrive, qui a un projet, un super, super, super projet. Je pense à tous les projets, de mes, entre guillemets, copains de la French Tech, qui ont donc ce serait, Mmh. sur lequel je pourrais l'accompagnement sur son pro que je pourrais l'accompagner sur son peut-être sur son 1er recrutement, sur, le développement de sa marque employeur sur Mmh. LinkedIn. Mais on partirait vraiment de rien ensemble et c'est un client qui bosserait tellement, qui aurait tellement une promesse forte, tellement puissant, qui grossirait à vue d'œil, qui passerait en mode start-up, que j'accompagnerais du coup encore plus, que j'accompagnerais dans son ascension vers une scale-up et qu'on puisse, bah,
au final, dans 5 ans, se retrouver, à 2 000 employés, heu, à se poser des questions d'internationalisation. Voilà, vraiment quelqu'un que je pourrais accompagner de zéro et démonter le game, par la suite. C'est trop bien. Ça traduit beaucoup sur la posture que tu veux prendre, je trouve, d'avoir cette vision un peu amplifiée. C'est que, Ouais, bah, avec une bonne idée, des bonnes compétences de la structure et quelqu'un qui est à vos côtés, tu vas pouvoir lancer des belles boîtes. Et en plus, tu l'as fait dans le passé, même quand tu étais salarié, d'aller structurer des services entiers, faire grandir des bien sociétés. sûr. Donc, clairement. Et avec ton enthousiasme, je pense que cette personne sera très chanceuse parce que, au-delà de tes compétences, elle aura aussi un soutien à toute épreuve. Je disais juste pas être, voilà, pas juste être le prestataire de quelqu'un, mais plus le Mmh. partenaire, bien sûr le partenaire non associé, mais le partenaire de quelqu'un sur, sur sur l'accompagnement. Je te laisse clôturer, Laura. Oui. Mais en tout cas, c'est une belle aventure à tes côtés et ce n'est pas fini parce que chaque personne qui nous rejoint est là pour, une année complète. Vous avez des questions, Claire vous avez gentiment donné la permission de pouvoir les lui poser. Si vous vous demandez, si le royaume peut être un espace pour propulser votre carrière de consultant ou celle de votre cabinet de conseil, vous pouvez aussi réserver un rendez-vous avec moi. On verra, si c'est le bon dispositif pour propulser votre activité. En attendant, merci Claire pour ta belle énergie. C'était une interview, qui allait au-delà d'un simple, témoignage et d'une simple promotion pour toi. Je trouve qu'on a eu, plein de remarques assez pertinentes qui pourront, impacter nos auditeurs. Donc un grand merci à toi et Avec on plaisir. se retrouve prochainement pour une prochaine interview d'un des membres du royaume. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Laura. Merci tout le monde. Avec plaisir.